Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille découvrir une nouvelle librairie française de bande dessinée qui s'appelle la librairie Tibulle, tome 2, à Rennes. Allez, on va retrouver toute l'équipe de Tibulle, tome 2, à Rennes. Salut Marion! Salut! Je suis ravi. Alors, je suis passé il y a pas très longtemps dans la librairie. Tiens, rappelle-nous un petit peu où elle est dans Rennes. Alors, la librairie Tibulle tome 2, elle se situe au 13 de la rue Saint-Hélier, donc dans le quartier de la Gare. Donc voilà, on est dans une rue hyper commerçante, un petit village dans Rennes. Alors, on trouve de tout, hein, bien sûr, de la franco-belge, du manga, du comics. Ouais, carrément, il y a de tout. Et, On a un bon rayon comics d'ailleurs. et puis là, je vais avoir l'occasion de découvrir. Vous êtes trois dans la librairie, c'est ça? C'est ça. Il y Donc, a très Fred, bien. du coup, Pierre et moi. Eh ben, écoute, formidable. Alors, quel est le premier album que tu as choisi? Alors moi, j'ai choisi de vous parler de Anne Bonny, sortie chez la Boîte à Bulles, qui est l'histoire de cette femme assez incroyable, une femme qui était en quelque sorte féministe avant l'heure, qui a toujours rêvé d'aventure, qui a eu une vie assez difficile, qui a grandi. C'était la fille née d'une union je trouve pas mes mots, euh, enfin qui est né, voilà, son père a eu une aventure avec une des servantes, avec la cuisinière, Hmm. et du coup cette jeune fille au démarrage, elle a dû se cacher, se vêtir comme un garçon, etc., pour pouvoir voir son père, et petit à petit, elle a réussi à s'en aller avec ses parents, ils sont partis pour l'Amérique, et à partir de là, une nouvelle vie s'est offerte à eux. Donc on Elle est pas suit un peu. commode, étant petite fille, hein, quand même. Non, elle n'était pas commode. C'est quelqu'un qui a toujours aimé un peu la baston. Donc, Hmm. je trouve que c'est aussi pour ça que c'est agréable de lire cette BD, c'est qu'on trouve une jeune femme qui sortait des sentiers battus déjà à l'époque et qui a toujours, voilà, qui se demandait pourquoi certaines choses étaient plus pour les filles et d'autres plus pour les garçons. Et donc, oui, on voit que elle a passé sa jeunesse à jouer, à manier l'épée. C'était vraiment quelque chose qui lui plaisait déjà. Et puis, on suit donc tout son parcours, des hommes qui ont tenté de l'abuser à plusieurs reprises, de différentes manières. Un premier qui a tenté d'abuser sexuellement, ensuite un mariage, un faux mariage. Puis enfin, elle trouvera un vrai amour avec lequel elle partira à l'aventure et c'est très très beau et évidemment on s'amène tout un tas de choses puisqu'il y a évidemment des choses très pirates, on voit Hmm. des abordages, etc. Mais on voit aussi comment ces femmes ont voulu aussi un peu s'imposer sur les bateaux. Il y a vraiment plusieurs thèmes abordés dedans et c'est pour ça que je trouve que c'est un album qui est très riche. Oui, parce qu'elle prend la mer et elle rejoint les frères de la côte. Et ça Oui, plaisante plus. c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que Donc, dans un univers quand même majoritairement d'hommes, chez les pirates, ça devait pas ouais. être facile en tant que femme, hein. Non, oui, non, bah surtout que les femmes sur les bateaux, ça a longtemps été un problème quand même. Et oui. Donc, Hmm. euh, donc là, ouais, c'est assez incroyable. Puis c'est plein de surprises puisqu'on Hmm. on va découvrir au fur et à mesure qu'elle n'est pas forcément la seule Hmm. à aller sur ces bateaux. Donc, ouais, moi j'ai trouvé vraiment que c'était un album qui était rafraîchissant, qui donnait envie, qui changeait. C'est vrai qu'on a eu des sorties qui n'étaient pas toujours. Enfin, voilà, le début d'année n'était pas Hmm. forcément très, très. Enfin, c'était riche, mais moi j'avais moins trouvé mon compte. Et là, c'est vrai que c'est vraiment à la librairie, en tout cas, nous, ça nous a plu vraiment à tous les trois. Bon, et puis c'est vrai que Rennes, vous êtes pas loin de Saint-Malo, tout ça. On C'est est la dans cité on corsaire. est dans le milieu. Exactement. Non, non, mais c'est vrai que c'était une très bonne lecture. Et après, alors je sais pas si ça vaut le coup d'en parler, mais il y a une petite histoire quand même autour de cette BD. Je sais pas si tu es au courant. Ah non, mais C'est qu'il y a eu dis-moi. un problème de fabrication. Hmm. En fait, cette bande dessinée, à la base, elle est sortie avec deux fois la page 114. Eh Donc, à la oui. place de à Hmm. la place de la plage pardon, à la place de la page 110, ils nous ont mis la 114, mais petite astuce, ils nous ont envoyé la page 110 en ex-libris après, ce qui fait Excellent, que ouais. ça donne un petit côté unique à cette première Tout à fait. parution. Sur la première édition, effectivement, Mm, il y a deux fois la page. c'est ça. Eh ben Marion, je te remercie, puis je vais découvrir ton collègue pour le deuxième conseil. Salut, Bon, alors le deuxième libraire de Tibul tome 2. tout à fait.
le plus âgé de la bande. Et pour ma part, je vais vous présenter Nice Sand Lake tome 2. Donc, j'ai cru comprendre que le premier avait déjà été abondamment présenté. Ouais, Et le deuxième est sorti juste 2 mois après le premier. Et donc, on retrouve toute la bande qui a été invitée par Walter. Ils sont toujours dans la maison où celui-ci les a conviés. Et alors que le monde s'est écroulé autour d'eux, ou pas trop, on ne sait pas. Et donc, du coup, dans ce tome qui est toujours scénarisé par James Tynion et dessiné par Alvaro Martinez, eh bien, on commence à creuser un peu plus parce que bah, comme ils ont pas mal de temps pour se poser de questions et que les possibilités de la maison semblent quasi infinies, bah, il faut un peu meubler le temps parce que bah, finalement, ils s'ennuient beaucoup et puis ils sont tous évidemment inquiets dans une situation de fin du monde comme on le serait à moins. c'est le problème d'un huis Euh, clos, hein. C'est vrai que bon, t'as du temps dans un huis clos. C'est ça. Et ça, c'est un truc qu'il a très bien réussi à faire dans le premier, c'était relancer l'intrigue en fin de chaque chapitre. Et là, pareil, il arrive à maintenir un niveau de tension et sur chaque début de chapitre, enfin, du moins à relancer à la fin de chaque chapitre l'histoire pour qu'à aucun moment on s'ennuie. Et il profite aussi de ce tome pour creuser un petit peu les relations entre les différents personnages, du moins ceux qui se connaissent. Donc on apprend un petit peu à les cerner un petit peu mieux et à comprendre aussi pourquoi eux font partie de toute cette population. Enfin, en fait, le problème, c'est que Walter dit beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce qu'il dit, entre ce qu'il dit, on sait pas ce qui est vrai dans tout ce qu'il raconte. Et donc du coup, donc, les différents rapports entre les personnages sont abordés, leur relation à Walter. Et là, on va aller beaucoup plus loin que dans le premier, qui était quand même une mise en condition et une explication de l'univers dans lequel on se trouvait. Là, on va beaucoup plus loin à la fois dans les rapports humains et dans ce que Walter est vraiment en train de faire. On essaye de comprendre aussi ses motivations. Donc, c'est vraiment habile. Et ça pourrait se conclure avec ce tome 2. Mais clairement, il y a une fin ouverte qui permet, enfin, qui laisse à penser qu'il se passe encore des choses derrière. Et puis, Ouais. en chaque début de chapitre, on voit des personnages qui sont dans une espèce de futur post-apocalyptique où ils ont tous l'air d'avoir été assez marqués par les événements. Ils sont dans des fringues crades. On sent qu'ils sont aux prises avec, soit avec la nature, soit avec des forces vraiment hostiles. Et on n'est toujours pas rendu à ce point-là à la fin de ce tome-là. On a beaucoup Ouais. progressé dans l'intrigue, on a compris plein de choses, mais on n'est pas au bout de nos surprises, a priori. Au départ, c'était prévu en 2 tomes, je me souviens plus. Alors, en fait, c'était annoncé en 2 tomes par Urban, mais je pense que eux-mêmes n'étaient pas certains de savoir si ce serait une histoire vraiment complète en 2 tomes ou si les auteurs se réservaient la possibilité de faire une fin ouverte pour aller plus loin. Comme je te le Ouais. disais, ça peut s'arrêter là, mais c'est vraiment une fin qui est très ouverte. Et pour avoir beaucoup apprécié la lecture du tome 1 puis du tome 2, s'ils arrivent à maintenir ce niveau d'intensité dans l'histoire et l'intérêt qu'on prend, le plaisir qu'on prend en tant que lecteur, bah, moi j'ai bien envie que ça continue un petit peu. Ouais. Après, faut vraiment garder le niveau d'exigence qu'ils ont eu sur Ouais. les 2 premiers. C'est vrai que le premier avait été très très bien accueilli dans les librairies. Oui, oui, très très bien. Puis Hmm. c'était vraiment intriguant. Ça ressemble pas à grand-chose. Enfin, ça mélange pas mal de trucs, mais il a ce côté, il a une écriture quand même qui est très actuelle et qui revitalise un petit peu un genre qui est quand même, bah, qui est rebattu, quoi. Eh Donc là, oui. il le transpose dans un lieu qui est hallucinant. Et puis il évite la question de la fin du monde habituelle. Là, c'est pas une Hmm. invasion de zombies. Ils sont pas tout de suite aux prises avec la nature. Ils ont une corne d'abondance, Hmm. mais ils savent pas dans quelle mesure ils peuvent compter dessus. Ok. Eh ben écoute, je l'ai pas lu encore, donc voilà. Eh Une ben, bonne tu as bien de lecture, la un bon chance. conseil de Et, lecture. et alors, ce qu'il faut préciser pour les gens qui l'ont pas encore lu, et si tu as lu le premier, Hmm. relis bien le deuxième, parce qu'en fait, il y a plein d'éléments dans le premier qui ont leur importance dans le deuxième, et il faut l'avoir bien en tête avant d'aborder celui-là pour vraiment prendre du plaisir à la lecture. Enfin, pour en prendre beaucoup plus de plaisir à la lecture. Eh ben écoute, je te remercie de ce conseil, je vais le suivre. Eh Fred, ben, à la prochaine. à la prochaine. Et Eh c'est ben, bonne Pierre qui lecture vient à tous. maintenant. Ouais, c'est Pierre que je t'envoie tout de suite. Trop Salut bien. Pierre. Alors, salut. Alors, je te présente aujourd'hui Evol de Atsushi Kaneko. Alors, c'est un auteur qui est connu pour sa série Search and Destroy, qui est une incroyable série en 3 tomes
qui rend hommage à l'univers de Tezuka. Et là, il se lance dans un nouveau récit de super-héros, un peu à la The Boys. Je sais pas si tu vois en comics The Boys, donc du super-héros où on va Ah questionner oui, ce qu'est un ouais. super-héros. Mm. On suit donc trois jeunes qui ont comme point commun d'avoir tenté de se suicider le même soir et qui se réveillent tous les trois avec un super pouvoir, mais un super pouvoir un peu nul. Elle, par exemple, elle peut voler à 5 centimètres du sol. Tu vois, c'est pas le Ah ouais, super c'est pas pouvoir terrible. ultime. Mm. Et ils vivent tous dans une ville où règne un maire qui fait régner un peu la justice à sa manière grâce à un super-héros qui est ultra puissant mais qui n'a pas de morale, complètement immoral. Et donc on va suivre ces trois jeunes dans cet univers-là. Et ce qui est hyper malin avec ce manga, c'est que en fait, il va questionner plein de choses sur l'adolescence. Parce qu'on va essayer de comprendre ce qui est arrivé à ces trois jeunes pour que les trois tentent de se suicider. Et les trois ont des raisons complètement différentes pour tout ça. Donc à travers un récit de super-héros, en fait, il questionne ce qu'est l'adolescence, le passage à l'adolescence et des questions de sexualité, de tout ça, tout ce qui peut nous questionner quand on est jeune. C'est trop bien. Pour l'instant, il y a 2 tomes sortis Ouais. chez Delcourt et on attend la suite avec impatience. Ah bah écoute, pas mal. Alors c'est vrai que moi je suis moins manga, mais ça donne envie de découvrir. Ouais, un Oui, dessin le noir et travail blanc est pas mal quand hyper même. contrasté. Ouais, c'est Ouais. trop beau. Et alors même si t'es pas manga, sa série Search and Destroy est une série incroyable, même pour les non-lecteurs de manga. Ce qui va en fait, moi, c'est une série que je conseille pour se lancer dans le manga, entre autres chez les plus jeunes. Voilà. Enfin, D'accord. c'est quand même hyper majeur comme questionnement. Mais voilà. Bon bah écoute, je viendrai faire un tour, voilà, à Tibul pour découvrir cette Trop série. bien, Pierre, excellent. je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission avec tes deux collègues, et puis bah, je reviendrai dans quelques temps pour trois nouveaux Ouais, conseils de lecture. eh ben avec plaisir. Merci à toi et puis bonne journée. Eh ben à bientôt. Allez, Salut, à ciao. bientôt.